Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir le pendule élastique horizontal. Alors, on va commencer l'étude du pendule par l'établissement de l'équation différentielle, sa solution et les différents paramètres de la solution. Et dans une autre vidéo, on va étudier le pendule de point de vue énergétique et on va faire des exercices d'application. Alors, nous avons une situation de départ. Donc, on dispose sur un banc à coussin d'air horizontal, un solide S de masse M attaché à l'une des extrémités d'un ressort aspergement jointif de masse négligeable et de constante de raideur K. Donc, l'autre extrémité du ressort accrochée en un point O fixe. Donc, voilà, nous avons le ressort. Ici, on le relie à un support. Et ici, nous avons une table à coussin d'air afin de négliger les frottements. Donc, les frottements seront considérés comme négligeables. Au repos, j'ai le centre d'inertie de S est en haut, pris comme origine des abscisses. Donc, c'est-à-dire, voilà le repère OX. Donc, au départ, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, on choisit l'origine de repère confondu avec G0 lorsque le solide est à l'équilibre. On écarte G de sa position d'équilibre suivant l'axe OX d'une distance x max vers la droite et son vitesse initiale. Donc, on écarte le solide S vers la droite avec une distance x max et puis on lâche son vitesse initiale. Donc, pour établir l'équation différentielle, on va tout d'abord faire le bilan des forces. Alors donc, le système étudié, c'est le solide ou bien le pendule horizontal. Donc c'est le pendule élastique ou bien le système solide ressort. Avec le ressort, donc il est de masse négligeable et aspergement jointif. Alors, le bilan des forces. Donc, pour le bilan des forces, on a trois forces. Donc, la première force, c'est la force P, le poids du solide. Donc, P, le poids. Le solide S. La deuxième force, la réaction du plan. Donc, la deuxième force, c'est R, la réaction du plan. Et la troisième force, c'est T, la force de rappel du ressort, ou bien tout simplement la tension du ressort. Donc, la tension de ressort s'appelle C, la force de rappel. Donc, avec T est égal à moins K fois delta L, qui est égal à moins K fois X fois I. D'accord? Donc, parce que delta L, c'est quoi delta L? Donc, ça, c'est pour montrer delta L. Donc, on va essayer de... Voilà. Donc, delta L, ça, c'est L0. Donc, ça, c'est L0. Et ça, c'est L. D'accord? Alors, ça, c'est L0. Ça, c'est L. Et alors, c'est quoi delta L? Delta L, c'est ça. C'est ça, delta L, qui est égal exactement à X. Parce que delta L, c'est L moins L0.
Donc c'est cette distance-là qui est égale à x et qui est variable parce que le solide il est en mouvement oscillatoire. Alors pour la représentation des forces, donc voilà, j'ai déjà présenté les forces. Donc voilà les forces, la force P, la force R et ici la force T. Donc ici on n'a pas mis la force T parce que T ici est égal à 0. Parce que delta L égale 0, donc T aussi égale à 0. Ça c'est l'état d'équilibre. Donc à l'état d'équilibre, on a uniquement deux forces P et R. Mais lorsque on écarte l'eau solide, lorsque l'eau solide, le ressort il est étendu, donc dans ce cas, on a delta L différent de 0, donc T aussi il est différent de 0. Alors, donc là, l'étape suivante, lors de l'application de la deuxième loi de Newton, c'est le choix du repère. Donc on choisit le repère, donc le repère R, O, I, donc lié à la Terre, qui est considéré galiléen. Donc toujours il faut que le repère soit galiléen, car la deuxième loi de Newton s'applique uniquement dans les référentiels galiléens. Alors maintenant on va faire on va écrire la deuxième loi de Newton et on va faire le bilan des forces. Alors la deuxième loi de Newton, par définition, c'est la somme des forces extérieures, somme vectorielle des forces extérieures, égale à la masse fois l'accélération. Ce qui signifie que la somme des forces, c'est la force P plus R plus T égale à M fois H. Maintenant, on va faire la projection. Donc, la projection sur OX, l'axe OX. Donc, si on revient ici, donc, je vais passer donc la courbe. On va passer tout ce que j'ai ajouté ici. Voilà. Donc, si on veut faire les projections, donc si vous voyez P et R, on remarque qu'ils sont perpendiculaires à X, à OX. Alors, leur projection est égale à 0. Qu'est-ce qu'elle reste alors? Elle reste T. Donc, la projection de P, c'est Tx. Donc, Tx égale moins T. D'accord? Tx est égal à moins T. Alors, parce que donc T et OX, d'accord? T et OX, et le vecteur unitaire E, ils ont des sens opposés. Donc, T, et ça, c'est moins T fois I. Avec T, donc c'est l'intensité de la force T. Donc, on revient ici. Donc, c'est Px plus Py, pardon, Px plus Rx plus Rx plus Tx est égal à M AX. Px, on a dit c'est 0. Rx aussi c'est 0 parce que R et P sont perpendiculaires. Et pour Tc, donc c'est moins T qui est égal à M AX. Moins T, c'est quoi? C'est tout simplement moins K fois X qui est égal à M et AX, c'est la dérivée seconde de X. Alors, ça signifie que K fois X, on va translater ça vers le second membre, plus M dérivée au carré, dérivée seconde de X, c'est tout simplement X de point, est égal à 0. Et je divise le tout par M, donc je divise ça par M, donc je divise ici par M, ici par M, et 0 par M, il reste 0. Donc on va obtenir X de point, on obtient alors X de point, plus K
sur m fois x égale à 0. Et alors, ça c'est l'équation différentielle d'un pendule élastique. Donc, d'un pendule élastique horizontal et qui est animé d'un mouvement oscillatoire sans frottement. Alors, maintenant la solution. Donc, mathématiquement, la solution de cette équation, notons ça 1, de l'équation différentielle 1, et donc, mathématiquement, sa solution c'est de cette forme-là. X max fois cosinus de P sur T0 fois T plus phi. D'accord? Donc X max, c'est l'amplitude maximale. T0, c'est la période propre. Et phi, c'est la phase à l'origine. Donc si on cherche à déterminer la phase à l'origine, si on veut déterminer tout d'abord T0, l'expression de T0, donc pour l'expression de T0, on va faire donc les dérivés et on remplace dans l'équation différentielle. Donc l'expression de T0. Alors, on a x de point plus k sur 1 fois x égale à 0. Et on a x de t égale x max cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Donc, si on veut remplacer la solution de l'équation, on doit tout d'abord faire la dérivée première. On va calculer donc la dérivée première. Donc, pour calculer la dérivée première, on a besoin de calculer la dérivée tout d'abord. Donc, la dérivée seconde, donc on va calculer tout d'abord la dérivée première. Donc, x point, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Et la dérivée de x, c'est la dérivée de x max cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Donc, c'est tout simplement moins x max. Et la dérivée de cosinus, c'est 2p sur t0 moins sinus. Donc voilà, j'ai déjà mis le moins ici. Et j'ai créé le sinus de p sur t0 fois t plus phi. Maintenant, la dérivée seconde, x de point, c'est la dérivée de x point. C'est la dérivée de x point, qui est tout simplement moins x max fois 2p sur t0. Donc la dérivée de sinus, c'est la dérivée tout d'abord de ce qui est entre parenthèses, la dérivée de 2p t0 fois t plus phi. Donc ça donne également 2p sur t0. Donc on va avoir ici 2p sur t0 au carré. Et la dérivée du sinus, c'est cosinus. Voilà. Donc, si on regarde bien cette expression, on peut remarquer que donc que x de point égale à moins. Donc ça c'est xm cosinus de p de t0, c'est tout simplement x de t. Donc on peut remarquer que ça c'est 2p sur t0 au carré. Et on remplace xm cosinus de p t0 fois t plus phi par tout simplement x de t. D'accord? Donc ça c'est la dérivée seconde. On va remplacer cette dérivée dans l'équation différentielle. Donc x de point, on va le remplacer par moins 2p t0 au carré, x de t, plus k sur m fois x de t est égal à 0. Donc, j'ai remplacé donc x de point et je factorise par x de t. On factorise par x de t, on va obtenir alors moins 2p sur t0 au carré, plus k sur m qui est égal à 0. D'accord? Donc x de t, c'est l'abscisse du solide, donc il est différent de 0, parce que le solide il est en mouvement, c'est un mouvement oscillatoire et c'est une fonction variable. Donc ce qui est égal à 0, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc c'est moins 2p sur t0 au carré plus k sur m est égal à 0.
ce qui fait donc de P sur T0 le T au carré égale K sur M. Nous, on cherche T0, alors T0, donc on va faire la racine carrée de l'équation. Donc on va obtenir 2P sur T0 qui est égal à la racine carrée de K sur M. Et on calcule, ou bien on fait l'inverse. On va obtenir T0 sur 2P égale à la racine de M sur K. Donc T0 égale 2P racine de M sur K. Voilà. Donc c'est l'expression de T0. Et donc pour la phase à l'origine, donc j'ai déjà dit pour la phase à l'origine, dans la vidéo précédente, il faut revenir aux conditions initiales. Donc je reviens ici aux conditions initiales. Je cherche qu'est-ce qu'on a ici. Donc voilà, j'ai une phrase ici. Donc j'ai une phrase. Donc on a cette phrase-là. On écart G de sa position d'équilibre suivant l'axe OX d'une distance XM d'une distance xm vers la droite et sans vitesse initiale. C'est-à-dire V0 égale à 0 et également x de 0 et x de 0 égale xm. Donc, cette phrase-là signifie que x de 0 est égal à xm. Alors, je reviens alors donc à la solution. Donc, on a x de t, c'est x max cosinus de p sur t0 fois t plus phi. D'accord? Donc, à t est égal à 0, x de 0, on va remplacer ici t par 0, donc on obtient x max cosinus de 0 plus phi, qui est tout simplement cosinus de phi. Et d'après les données, ça est égal à x max. D'accord? Donc, or, x de 0, c'est déjà qui est égal à x max. Donc, on va obtenir que x max cosinus de phi égale x max. Ça implique que cosinus de phi égale à 1. Et cosinus de phi égale à 1, on a une solution qui est phi égale à 0. Donc, phi égale à 0. 0 ou bien moins 0, s'il reste toujours 0. Donc, c'est la valeur de phi. Il faut faire attention, la valeur de phi change avec les conditions initiales. Donc, il faut donc faire attention. Donc, on va traiter un exercice dans la vidéo suivante. On va traiter un exercice dans lequel on va voir donc les différents cas qu'on peut rencontrer lors de la détermination de phi. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre attention et à une nouvelle vidéo. Inch'Allah.